Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui le samedi 25 décembre 2022. Samedi 25 décembre 2022. Et nous considérons notre thème, un roi nous est né. Un roi nous est né. Nous allons prier. Père éternel, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui. Nous t'exaltons parce que Seigneur, tu es un Dieu grand, un Dieu bon, un Dieu aimable. Et Seigneur, aujourd'hui tu nous montres, Seigneur, un roi nous est né. Nous prions, Seigneur, conduis-nous et garde-nous dans cette parole. Aide-nous, Seigneur, à l'écouter et le mettre en pratique au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons un roi nous est né. Nous allons considérer notre test de lecture dans le livre de Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 2, nous allons partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Jésus étant né en Bethléem en Judée au temps du roi d'Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient d'être? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi d'Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Israël avec lui. Il sembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et l'un s'informant auprès d'eux où devait être né le roi Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prêtera l'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement qu'auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent un présent de l'or, de l'essence et de la myrrhe. Puis le divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva puis prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus de ceux qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Notre verset clé, c'est le verset 2, qui dit ceci. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Souvenez-vous que nous parlons de un roi nous est né. Un roi nous est né. Allons dans le message. En 1919, un prince arabe adolescent de 14 ans a été envoyé des déserts d'Arabie à Londres par son père guerrier en mission diplomatique pour assurer la formation de son pays. La tâche impliquait des négociations de haut niveau avec des personnalités éminentes et de se lier d'amitié avec des politiciens influents pour les guider dans les couloirs du pouvoir. De la même manière, Christ a été envoyé du ciel sur la terre pour assurer la formation du royaume de Dieu dans nos cœurs. Cette tâche
consistait à affronter les pouvoirs religieux de son époque et à lever une armée parmi les hommes du commun pour partager les chemins de l'homme, influant afin d'établir son Église. Sa naissance a été annoncée telle une bannière audacieuse, faisant là une des jumeaux en Palestine. Un enfant est né. Cette nouvelle a suscité différentes réactions. Les sages d'Extrême-Orient étaient impatients et excités. Ils ont parcouru des centaines de kilomètres pour voir le roi des Juifs. Quand ils l'ont finalement trouvé, ils ont répondu avec joie à l'adoration et ils ont donné des cadeaux. Hérode et les habitants de Jérusalem étaient troublés, soupçonnant que quelqu'un viendrait le renverser. Par conséquent, il a comploté la mort de Christ. La plupart des Juifs s'attendaient à ce que le Messie soit un grand libérateur militaire et politique en Bethléem. Mais quand il est né, ces mêmes chefs religieux sont devenus ses ennemis avoués tandis que les anges l'ont célébré. Ce n'est pas une naissance ordinaire. Jésus est né roi. Sa naissance devait établir le royaume de Dieu sur terre. Les sages des pays lointains l'ont reconnu comme le roi et le Messie. Mais la plupart des gens en Israël ne l'ont pas fait. Les sages ou bien les mages sont venus chercher Jésus. Aujourd'hui, les gens s'attendent à ce que Dieu les cherche. Mais ceux qui sont sages cherchent encore Jésus aujourd'hui. Prions que le Seigneur nous aide à savoir que Jésus-Christ est le roi et sa naissance n'est pas une naissance ordinaire. Il est né pour amener le royaume de Dieu sur cette terre. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions. Bénissons pour cette parole. Nous demandons, Seigneur, pardon à Dieu pour tout. Demandons, Seigneur, pardon à Dieu pour tout, partout où nous aurions pu rejeter la lumière. Nous plaidons que, Seigneur, qu'il nous rende visite à nouveau. Demandons, Seigneur, la miséricorde pour ne pas manquer encore le rejet, manquer encore l'invitation que le Seigneur nous donne. Prions contre la dureté du cœur, l'aveuglement spirituel dans notre vie. Ôte cela au nom de Jésus. Ôte l'endurcissement de nos cœurs. Nous prions, Seigneur, que utilise-nous sincèrement et aide-nous à avoir des cœurs qui obéissent à ta parole et qui entendent ta parole et les mettent en pratique, Seigneur, au nom de Jésus. Nous te remercions parce que nous savons que tu nous as exaucés. Je sais la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, notre pensée du jour dit: les hommes sages cherchent encore Jésus aujourd'hui. Les hommes sages cherchent encore Jésus aujourd'hui. Notre texte de lecture, c'est dans Apocalypse chapitre 4 jusqu'au chapitre 6. Apocalypse chapitre 4 jusqu'au chapitre 6. Merci, que le Seigneur vous bénisse.